Alors sur les netbooks, ils le voient, vous allez acheter votre netbook, vous l'allumez en moins de 10 secondes et ça y est, vous avez votre navigateur et point barre. Vous ne pouvez pas installer le logiciel. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dans les 10 secondes d'attente. Là j'ai mis une vidéo, vous allez voir. Alors sur la téléphonie, c'est un peu différent. Bon, ce qu'ils vont faire, donc là, le but c'est d'avoir un système d'exploitation pour les téléphones, les PDA et les tablettes, les iPads ou les tablettes qui vont sortir de Samsung Galaxy, etc. Pour se différencier, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils disent, bah voilà, nous on a développé Android, c'est open source, il y a une communauté, et ça, on le donne gratuitement à tous les fabricants. Ça veut dire que ce n'est plus seulement Apple qui fournit un iPhone, ce n'est plus seulement Ring qui fournit un téléphone BlackBerry, c'est potentiellement n'importe quel fabricant de téléphone qui va pouvoir mettre Android sur son téléphone. Donc on peut avoir des téléphones Samsung, des téléphones HTC, des téléphones etc. C'est gratuit pour le fabricant n'achète rien à Google. Lui, il va être content, il a un nouveau système d'exploitation qui va enfin pouvoir concurrencer iPhone et BlackBerry, qui ne coûte rien, et on va le retrouver comme ça sur beaucoup de plateformes, sur beaucoup de marques. Bon, des fonctions innovantes, Google d'habitude, ça va vous plaire, c'est quand j'allume mon téléphone, ma femme peut savoir où je suis. On peut dire d'activer ou pas d'activer. Ça peut être intéressant pour les enfants, parce que c'est les sorties de l'école, où il est. Si vous n'avez pas en France toute application, normalement, on doit avoir votre autorisation. Il y a de la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, sur un téléphone Android, je ne m'amuse plus à taper sur mon clavier avec mes gros doigts, je tape un coup sur le doigt à côté de la que je voulais, pour trouver un restaurant, etc. Je vais faire hôtel, Bourges, à côté de la CCI, et ça travaille et ça me sort la page. Ça existe déjà. Je ne sais pas si à côté de la CCI ça marche, mais hôtel, Bourges, c'est sûr que ça marche. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un téléphone Android. Alors, l'autre succès pour arriver à faire percer un nouveau type de téléphone, c'est les applications qu'il va y avoir dessus. Les gens qui ont un iPhone, vous allez tous sur l'App Store télécharger l'application qui va vous rendre service. Sur BlackBerry, c'est pareil. Et ben là, c'est pareil. Il y a la notion d'Android Market. Et pour inciter les développeurs à passer du temps à coder des applications pour la plateforme de Google, et les fois sont si moyens, on part de loin. L'App Store, il y a des milliers et des milliers d'applications. Chez Google, comment ça va se passer? Déjà, on va mettre de l'argent sur la table. Donc il y a une espèce de concours qui va intéresser les meilleurs développeurs à produire une application parce qu'ils vont avoir des primes. Je crois que les 10 meilleures applications, elles ont eu $275 000, quelque chose comme ça de prime. Ça doit être écrit dans le lien. Non, pardon. Donc il y a 10 millions de dollars de primes réparties entre les 100 meilleures applications. Donc là, ça motive des gens à travailler. Donc il y a beaucoup d'applications qui sont pour développer, c'est du standard, c'est du Java. Alors que pour développer une application Macintosh, il faut le logiciel spécifique, etc. Tout ça, c'est des choses. En plus, Apple, ils sont super sectaires sur la publication d'une application ou pas, est-ce qu'on est dans le catalogue, est-ce qu'elle est inscrite. Alors que Google est beaucoup plus. Donc le but de ça, c'est d'avoir un catalogue d'applications pour son téléphone le plus, en un temps record, qui vienne le plus étoffé possible. Si ça vient qu'ils peuvent faire le plus beau téléphone du monde, s'il n'y a pas de petites appliquettes à côté, les gens, les visiteurs, ça ne va pas les lancer. On peut imaginer que les développeurs ils regardent ce qui se vend le mieux sur iPhone et ils reprennent la. Bon, on va retrouver les mêmes services. Pareil. Bien sûr, on retrouve les mêmes services. Moi, je suis un peu d'astronomie. L'autre fois, j'ai fait avec mon beau-frère. J'ai un Android, moi j'ai un iPhone, désolé. Et donc, il y a une application qui permet de voir la carte du ciel. Donc, on met le téléphone comme ça, et en fonction de. On déplace le téléphone comme ça. En fait, on a la carte du ciel qui se dessine, en temps réel, par rapport à ce qu'on voit dans le ciel, avec le nom des planètes, des étoiles. Ça, c'est ce qui se passe sur iPhone. Il y a des applications comme ça qui sont. Alors, je pense que autant sur Chrome OS, là, on peut être assez dubitatif, autant sur l'Android, je pense que c'est un pari qui en passe d'être gagné. Déjà, les chiffres. Alors, aux États-Unis, au second trimestre, en vente de téléphone, on parle pas en part de marché, on parle en vente de téléphone. Un nouveau téléphone acheté, c'est Android qui est le leader sur les nouvelles ventes de téléphones aux États-Unis. Ils ont franchi ce cap. Et d'ici l'an prochain, ce que prévoient les analystes d'ici l'an prochain, c'est qu'ils deviendront la deuxième plateforme de téléphonie dès l'an prochain. Donc ils ont du retard. Hein. Aujourd'hui, je crois que l'iPhone c'est 80%, enfin dans les entreprises c'est 80% du marché, BlackBerry, enfin les deux se partagent 80%. Pardon.
Voilà sur l'innovation. Et soif. Une question, tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez dit, qu'est-ce qu'un disque dur SSD? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est un disque, techniquement, je ne sais pas ce que c'est. Justement, c'est un disque super rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un disque classique, il faut que la tête de lecture aille se positionner au bon endroit pour écrire la donnée, etc. Tout ça, ça prend quelques millisecondes, pas ça prend 12 millisecondes. Un disque SSD, c'est 1 milliseconde. C'est comme les. Je crois que c'est le principe des mémoires flash qu'il y a sur le téléphone. Aujourd'hui, sur les PC ou les portables, on ne trouve pas ça. On commence à le voir sur certains netbooks. Et Google a choisi d'office de mettre son système d'exploitation que sur ces portables avec des disques super rapides. Évidemment, ça soit rapide. Pour démarrer en 10 secondes, il faut un truc. C'est bon, tout le monde comprend à peu près ce que je dis? N'hésitez pas si vous avez des questions, si je vais trop vite. Alors on arrête l'innovation, c'était surtout pour illustrer, ça nous a permis aussi de découvrir un peu la gamme à travers ces nouvelles fonctions un peu innovantes. Revenons sur ce que c'est bien faire Google, la recherche. Alors quelques données, mais qui pareil, Google de vertige qui ne veulent pas dire grand chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 85% des internautes font de la recherche par Google. En France. Non, non, non. Donc il y a Microsoft qui a essayé de lancer Bing. Mais est-ce que Bing, on a une innovation de rupture? Tu as une base avec une zone de recherche, tu peux mettre une image en fond. Il y a peu de chances que ça perce. Donc voilà, on a le nombre de visiteurs sur google.com par jour. 20 pétabits de data indexés par jour par Google, c'est des chiffres qui ne veulent même pas rien dire. Bon, évidemment, ils sont numéro 1 dans le monde de la recherche. Ce que je dis après. Alors, sur la recherche, il faut savoir, on anticipe un peu. Donc là, ils ont un savoir-faire énorme sur le principe d'indexation et pour retrouver des données. Donc ils ont reporté tout ce savoir-faire pour les entreprises. Aujourd'hui, une entreprise peut acheter une petite boîte jaune, bleue en fonction de la puissance, qui va faire du Google dans l'entreprise. C'est-à-dire que ça va indexer toutes les données de votre entreprise, tous vos fichiers, vos bases de données, etc. Et vous allez pouvoir faire de la recherche dans vos données comme en utilisant l'algorithme de Google. Évidemment, c'est un peu payant, mais on va dire que tout ce qui est fait aussi dans le grand public, on retrouve une transposition et une utilité aussi dans le monde de l'entreprise. Les entreprises, ils ne sont pas à ces chiffres-là, ils ne sont pas libres.